Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler le futur de la robotique? Eh bien moi oui, et c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre à la création de ce projet. Bonjour à tous, je m'appelle Axel, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiant en école d'ingénieur à Polytech Dijon dans la section robotique. C'est dans le cadre d'un projet personnel que je me suis lancé un défi, imaginer une nouvelle vision de la robotique. Aujourd'hui, la plupart des solutions robotiques sont complexes, rigides, coûteuses et réservées à un cercle restreint, des entreprises, laboratoires ou parfois des écoles, mais rarement au grand public. Cette observation est née d'une volonté claire, concevoir une machine intuitive, modulable et surtout abordable. C'est donc comme ça que j'ai eu l'idée de concevoir un bras robotique capable d'interagir naturellement avec son utilisateur, que ce soit par la voix, le geste ou une interface simple et visuelle. L'objectif était clair, supprimer les barrières techniques qui freinent l'accès à la robotique et créer une expérience plus directe, plus humaine. Ce projet m'a permis de rassembler plusieurs disciplines, automatisme, électronique, traitement du signal et informatique embarquée au sein d'un seul même système cohérent. Mais au-delà de la technologie, c'est la volonté de créer un robot à la portée de tout le monde qui m'a guidé au travers de ce projet. En effet, chaque fonctionnalité développée a été pensée pour une chose: rapprocher la machine de l'utilisateur, sans apprentissage complexe, sans interface lourde, juste une commande, un geste, une intention, donnant un résultat immédiat. Par ailleurs, la conception m'a pris du temps. Concevoir un robot, ce n'est pas seulement écrire du code. C'est aussi imaginer une structure physique pensée pour être fonctionnelle, fiable et évolutive. J'ai donc commencé par modéliser l'ensemble du robot en 3D, pièce par pièce. Chaque articulation, chaque support, chaque fixation a été réfléchie pour optimiser l'espace, faciliter l'impression et surtout le montage. Toutes les pièces ont ensuite été imprimées en 3D grâce à une imprimante 3D, permettant ainsi de garder un prix de fabrication relativement bas tout en conservant une liberté de design. Côté électronique, j'ai fait le choix de la simplicité et de l'efficacité. Le cœur du système repose sur une carte Raspberry Pi qui centralise le traitement des commandes et la communication entre les différentes interfaces. Pour le contrôle des moteurs, j'utilise un module PCA 9685, un driver PWM qui permet de piloter précisément les servomoteurs de chaque articulation du bras robotique. L'ensemble est alimenté par une ancienne alimentation ATX, permettant ainsi de recycler du matériel déjà existant. Cela permet donc de réduire l'impact écologique de mon projet, ce qui me semble important dans le monde actuel. Le robot intègre plusieurs fonctionnalités clés. Les commandes vocales, grâce à un système de reconnaissance de la voix, l'utilisateur peut envoyer directement des ordres naturels au robot, comme par exemple « Donne-moi le tournevis ». Ou encore d'aller à des coordonnées précises, sans clavier ni interface physique, rien qu'avec la voix. Le mode manuel, avec un gant connecté à Internet et équipé de capteurs gyroscopiques permettant de contrôler en temps réel les mouvements du bras avec une synchronisation fluide et intuitive. Une interface web interactive développée en Flask. Cette interface permet d'envoyer des coordonnées, de changer d'outil, de modifier le mode de fonctionnement, de suivre l'état du robot en temps réel via des logs et visualisations 3D et également de connecter le gant au réseau Wi-Fi actuel. Le changement d'outil modulaire. Le bras est conçu pour accueillir différents outils, une pince ou un électroaimant qui se clipse facilement. Pas de câblage supplémentaire, juste un clips. Merci de m'avoir écouté, je vous ai présenté Mark II. J'espère que ce projet vous aura plu.